Requiem pour le 737 MAX. 3 mois après son interdiction de vol et à quelques jours de l'ouverture du Salon du Bourget, 17 au 23 juin, le sort du monocouloir de Boeing reste plus que jamais incertain. Les autorités de régulation aérienne, réunies le 23 mai à Fort Worth, Texas, n'ont pas fixé de date de retour en vol pour l'appareil. Alexandre de Juniac, le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, IATA, a affirmé le 29 mai qu'il ne s'attendait pas à une remise en service du MAX avant 10 à 12 semaines, en clair pas avant août. Le patron d'Emirates Tim Clark est encore plus pessimiste, il n'envisage pas de retour en vol avant la fin de l'année, je serais surpris s'il est en vol à Noël, indiquait il même une marge du sommet de IATA à Séoul. Pour l'avionneur américain, l'équation du MAX apparaît de plus en plus complexe. Pariant sur un retour en vol rapide de son avion, il avait décidé de ne réduire sa production mensuelle de 737 MAX que de 20%, passant de 52 à 42 appareils assemblés par mois. Ce pari apparaît de plus en plus difficilement tenable, les MAX stockés s'accumulent déjà sur les parkings de l'usine d'Erenton, près de Seattle. Si l'interdiction de vol se poursuit jusqu'à la fin de l'année, ce sont près de 300 avions supplémentaires qui devront être parqués. Boeing ne pourra pas continuera vitam aeternam à produire 42 avions par mois sans pouvoir les livrer, estime Pascal Fabre, associé au cabinet Alix Partners. Le ASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, a ainsi pris ses distances avec la FAA. Elle compte bien effectuer ses propres tests avant d'autoriser le retour en vol du MAX. Dans une lettre à la Commission des Transports du Parlement européen, dévoilée par Bloomberg, le patron de l'EASA Patrick qui indiquait le 27 mai que l'agence étudierait soigneusement les affichages du cockpit, les systèmes d'alerte, le pilote automatique du 737 MAX, mais aussi l'interface homme-machine et les procédures d'entraînement des pilotes. Quant au régulateur chinois CAC, qui avait le premier à clouer au sol le MAX, il est peu probable qu'il fasse preuve d'une grande mansuétude envers Boeing dans le contexte de guerre commerciale entre Washington et Pékin. Même de retour en vol, le 737 MAX ne sera pas tiré d'affaire. Les deux crashs en 6 mois ont durablement ébranlé la confiance des passagers et des compagnies, rien ne permet de dire que tous les passagers se sentiraient à l'aise à la perspective de voler à bord d'un Boeing 737 MAX dans un avenir proche, estimait ainsi récemment le PDG du géant américain United. Oscar Munoz, le consultant Henri Artevelde, qui a mené une enquête auprès de passagers américains, assure que le 737 MAX est, pour l'instant, un avion non grata, un avion dans lequel les passagers ne veulent pas voler. Quant à l'avocat américain Ralph Nader, spécialiste de la protection des consommateurs, il assure carrément que le MAX ne doit plus jamais voler. Ce n'est pas une question de logiciel, c'est une question de défaut structurel de design, estime-t-il. Les moteurs sont trop gros pour le fuselage traditionnel du 737. L'existence même du 737 MAX est-elle menacée? Les spécialistes se refusent à enterrer l'appareil. Un avion peut se remettre d'une crise, estime Ernest Harvey, consultant au cabinet américain Air Insight. L'exemple le plus récent est le DC-10, qui a connu plusieurs accidents notoires. L'appareil est revenu sur le marché, certes avec moins de succès que Douglas ne l'espérait, avec des versions ultérieures renommées MD-11. Reste à savoir si une partie des commandes du MAX 4500 reste à honorer, pourrait être annulée. Pour l'instant, le carnet de commandes est intact, et vu les contraintes de production chez Airbus, je ne vois pas cela changer, indique Richard Aboulafia, vice-président du cabinet Thiel Group. Ernest Harvey est plus prudent. Le problème majeur de Boeing est qu'il a perdu
la confiance de certains de ses clients en ne donnant pas d'informations sur le système MCAS, le système anti-décrochage en cause dans les deux accidents, dans les manuels indictés. Boeing pourrait perdre 5 à 15% de ses commandes, vu le traumatisme actuel, ce serait un moindre mal. Aussi sur MSN, l'Allemagne interdit son espace aérien à un Boeing 737 MAX, oblige d'atterrir en France.